Bon allez, chers amis, chers camarades, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va réaliser une opération un peu particulière puisqu'on va vous prendre à témoin. On va vous prendre à témoin en célébrant symboliquement l'union de 3 couples, un couple gay, un couple hétéro et un couple lesbien, pour vous prouver que pour nous, socialistes, aujourd'hui, il n'existe aucune différence entre les amours. Il n'existe aucune différence entre les couples et qu'il est temps, plus que jamais, d'ouvrir le mariage, le droit au mariage pour tous les couples. Si on a choisi cette esplanade François Mitterrand, c'est qu'il y a un symbole. François Mitterrand est l'homme qui a dépénalisé l'homosexualité en France. Si nous, socialistes, sommes engagés depuis des années pour ce combat, pour cette lutte pour l'égalité des droits, notamment avec le vote du Pacs par Lionel Jospin, ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui, nous sommes un des pays d'Europe qui sommes les plus à la traîne dans ce domaine-là, ce n'est pas un hasard. Et Sarkozy, aujourd'hui, a décidé de faire du non-mariage, de la non-ouverture du mariage pour tous les couples, un symbole de cette droite dure, de cette droite qui dérive très fréquemment. On l'a vu avec de très nombreux élus comme Christian Van Est, comme Brigitte Barège. Et aujourd'hui, il est temps que dans ce pays, le mariage pour tous les couples soit enfin ouvert et autorisé. Un autre symbole, c'est qu'on est ici à Toulouse, avec des socialistes au pouvoir qui, eux aussi, luttent pour l'égalité des droits. C'est pour ça que Gisèle Vergnol, première adjointe au maire, va célébrer symboliquement ce mariage. Des élus qui luttent notamment en célébrant les Pacs en mairie de la même façon que pour tous les couples. Gisèle en fait très souvent, François en fait très souvent, Jean-Paul Macago qui s'engage très souvent sur cette question en fait aussi. Et aujourd'hui, il est temps que les socialistes au pouvoir nationalement portent cet engagement et autorisent ce mariage. Alors le changement, c'est pour 2012 et l'égalité pour tous les couples, c'est pour 2012. Je laisse la parole à Sébastien Denard, qui est le premier fédéral. Bravo. Je laisse la parole à Sébastien, qui est le premier fédéral qui a soutenu cette initiative initiée par le mouvement des jeunes socialistes. Et j'en profite pour remercier tous les jeunes camarades qui ont bossé jour et nuit aussi, y compris cette nuit, pour monter cette opération. Et j'espère que cette opération sera une réussite, qu'on aura réussi à toucher un maximum de personnes pour faire évoluer les pensées et pour que demain François Hollande puisse être élu et ouvrir ce mariage à tous les couples. Bravo, Bonjour à tous. Difficile de parler après ce que vient de dire Vincent, tellement il a mis du cœur et tellement il souhaite que cette cérémonie symbolique puisse être une réussite et puisse nous permettre de vraiment pointer du doigt un aspect essentiel du combat des socialistes et des radicaux sur cette campagne présidentielle, à savoir permettre à l'ensemble des citoyens français de bénéficier des mêmes droits. Moi, je tiens à saluer cette initiative du mouvement des jeunes socialistes, cette initiative d'homosexualité et socialisme, avec notre camarade qui va se marier dans quelques instants, Sébastien Tinache. Remercier Michel Téchenet d'être présent à nos côtés aujourd'hui, puisqu'il s'occupe de ces questions-là pour l'équipe nationale de campagne de François Hollande. Martine Martinel, candidate, l'ensemble des élus toulousains qui sont mobilisés à longueur d'année derrière ces questions-là, Jean-Paul Macago, Madame la première adjointe qui représente Pierre Cohen, qui lui aussi a souhaité vraiment s'investir sur cette campagne, Gisèle Vergnol. Je salue quelques camarades du PRG qui sont aussi dans l'assistance et qui sont partenaires avec nous sur cette campagne. Je crois que, chers camarades et chers amis, il ne faut pas se tromper. Dans les jours qui viennent, certes, il y a tout ce qui est relatif à l'économie et tous les engagements de François Hollande pour relancer ce pays, relancer l'économie, nous permettre d'avoir un revenu décent pour tous et partout. Mais sans liberté dans la société, je ne vois pas quel monde nous pourrions savoir dans quel monde nous pourrions vivre. Aujourd'hui, les socialistes et les radicaux sont fermement attachés à ça, attachés à ce que François Hollande essaye de promouvoir durant toute cette campagne, à savoir l'égalité pour tous et dans n'importe quel cas de figure. Gisèle, je te laisse la parole et je te laisse officier. Bravo, bravo.
Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous accueillir ici, en cette artère commune, pour célébrer votre mariage. La loi me charge de vous faire connaître les devoirs et les droits respectifs des époux. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Vient maintenant le moment très attendu. Aujourd'hui, c'est un seul temps. Consentez-vous à prendre pour époux Sébastien Quinard? Oui. Sébastien Quinard. Consentez-vous à prendre pour époux Stéphane Pelletan? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Bravo. Ils ont fait la bise. Bien. Hélène Dany. Consentez-vous à prendre pour époux Simon Mignon? Simon Mignon, consentez-vous à prendre pour épouse Hélène Dany? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Bravo. Un bisou, un bisou, un bisou. On n'a pas vu? On n'a pas vu de bisous? Johanna Gobert, consentez-vous à prendre pour épouse Loli Bernard? Loli Bernard, consentez-vous à prendre pour épouse Johanna Gobert? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. On fait ça encore. Je vous présente une mesure de bonheur. En rappel, avoir la possibilité de se marier quelle que soit la personne que l'on aime, c'est la proposition 31 de François Hollande et ça a toute la résonance qu'il faut ici dans le 31.
Le temps fort, c'est maintenant. Hollande président, Hollande président, Hollande président, Hollande président, Hollande président, Hollande président, Hollande président. Oui. Une photo avec les mariés. On va faire une photo avec les mariés. Ah ouais. Bien, bien.